Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une histoire personnelle que j'ai vécue et qui m'a permis de tirer plusieurs enseignements, qui m'ont d'ailleurs permis également de pouvoir mieux me comporter dans mon trading et de vite me concentrer sur l'essentiel. Cette histoire, c'est une histoire personnelle et donc il y a des témoins, des personnes qui peuvent certainement témoigner et donc que je vais raconter et qui va vous permettre, vous qui m'écoutez aujourd'hui, de comprendre certaines nuances par rapport à l'aspect liberté, les enjeux et tout ce que cela pourrait générer, d'accord, comme inconvénient dans notre trading. Cette histoire ne va pas forcément au début commencer à toucher le trading, mais c'est une histoire qui retrace d'abord, d'accord, tout ce que j'ai eu à parcourir avant même de venir dans le trading et qui m'a permis ensuite de pouvoir tirer des leçons et des enseignements dans mon trading. Alors si déjà c'est pour la toute première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je t'invite à t'abonner à la page Facebook ou YouTube, au compte YouTube, ça dépend d'où tu reçois cette vidéo. Et si tu souhaites bénéficier de tous les contenus que je partage régulièrement et quotidiennement en statut WhatsApp, il te suffira simplement de m'écrire via WhatsApp au plus 229 97 20 31 88 pour être enregistré pour me suivre quotidiennement et sur les différentes opportunités que je partage en statut. Et si tu es intéressé à te lancer dans le trading ou à améliorer ta façon de trader déjà sur les marchés, je t'invite à t'inscrire à la prochaine formation de trading sur la session en ligne ou la session physique, ça dépend d'où tu es situé, pour pouvoir bénéficier du contenu riche, structuré que nous partageons à toutes les personnes désireuses, en tout cas de pratiquer un bon trading dans l'espérance d'avoir des bons et des meilleurs résultats. Il te suffira simplement d'écrire via WhatsApp au plus 229 97 20 31 88 que tu es intéressé par cette formation et nous nous chargerons de t'envoyer les informations complètes par rapport aux conditions de participation. Alors revenons à l'histoire que j'avais tellement envie de partager avec vous aujourd'hui. Il s'agit de mon cursus scolaire, d'accord? Alors je vais le faire plus vite, d'accord, puisque nous sommes dans une vidéo. Et qu'est-ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui? Alors, pendant tout mon cursus scolaire, je n'ai pas forcément été l'élève le plus brillant. Je n'ai pas forcément été le premier dans toutes les classes, premier sans deuxième, tout ça, non. Mais toutefois, je n'étais pas nul. J'avais un niveau quand même appréciable. J'étais bon même, je dirais. D'accord? Ce qui fait que je n'ai jamais repris aucune classe jusqu'en terminale. Et j'étais bon. Au point où, d'accord, en seconde, après ma classe de seconde, mes parents ont décidé que je passe directement en terminale. Donc, je n'ai jamais fait la classe de première. Parce que, bon, ils jugeaient que j'étais en capacité de directement aborder la classe de terminale. Et donc, directement, j'ai passé mon baccalauréat. Après la seconde, j'ai fait la terminale directement. Et j'ai passé mon baccalauréat et je l'ai obtenu brillamment. Et donc je me suis donc décidé d'aller ensuite sur le campus à l'université pour poursuivre mes études. Je précise que pendant tout mon cursus scolaire, d'accord, j'ai vécu avec mes parents. Et donc je disais tantôt que je n'avais jamais repris aucune classe. Et au-delà, j'étais quand même, en tout cas je me distinguais dans toutes les classes dans lesquelles je passais. Et ce qui fait que avec mes parents, quand je vivais, quand je rentrais, quand en tout cas c'était nous tous, quand on rentrait à la maison, il n'était pas question pour nous en tout cas de nous amuser. Pendant l'année scolaire, il y avait des règles comme ne pas regarder la télé, ne pas avoir un téléphone portable entre 20h et 23h. Tu devais être à la salle d'études, tu ne pouvais pas, même si tu n'avais aucune leçon, c'était une condition que tout le monde connaissait. C'était quelque chose que tout le monde sur la base desquelles tout le monde s'alignait, donc ce n'était pas négociable. Et que tu le veuilles ou pas, que tu aies des leçons ou pas, tu étais obligé en fait de suivre ces règles-là, de t'accommoder parce que voilà, c'était un niveau d'exigence parce que mes parents étaient très exigeants, mon père en particulier. Et donc c'était un niveau d'exigence vraiment élevé qui faisait en sorte que voilà, toutes les conditions étaient placées pour que si tu as envie d'étudier ou pas, tu étudieras pour pouvoir obtenir des résultats. Donc il y avait des règles, il y avait des principes, je ne vais pas tous les énumérer, mais j'ai déjà commencé à en parler. Il y avait ces éléments-là qui faisaient en sorte que tu le veuilles ou pas, d'accord, tu devais forcément travailler, tu devais forcément étudier, tu devais forcément réviser. Ce qui faisait que voilà, après tu avais des bons résultats, voilà, il y avait tout un ensemble d'arsenal qui était mis.
et il n'était pas question en tout cas de faillir au résultat. Ensuite, j'ai eu mon baccalauréat et donc il était question maintenant d'aller vers le campus. Et c'était la première fois que moi je me retrouvais seul parce que je devais aller sur le campus qui n'était pas à côté, en tout cas qui n'était pas dans ma ville habituelle. Et donc je devais aller dans une autre ville pour pouvoir continuer mes études universitaires. Et donc je suis rentré en location seul, d'accord, loin de mes parents, avec mon frère. Et donc j'étais livré à moi-même. J'avais beaucoup plus de facilité à faire désormais ce que je voulais faire sans pouvoir être obligé de me justifier. Je m'organisais comme je veux parce que j'étais seul. J'apprenais quand je veux, parfois j'allais au cours même quand je veux, je révisais quand je veux, je sortais beaucoup, je m'amusais avec des amis par-ci par-là et je profitais en fait de cette liberté qui m'a été offerte que je n'ai jamais eue, en tout cas auparavant. Et je tiens à préciser que moi j'ai eu le bac très jeune, d'accord? Et donc moi pour quelqu'un qui a été tout le temps coincé en tout cas dans un certain milieu, dans un certain écosystème, coincé, réprimandé je dirais chaque fois lorsque tu t'écartais, fermé en tout cas, être concentré, tout ça, pour quelqu'un qui découvre cette liberté, voilà, elle a envie forcément d'en profiter pleinement. Et ce qui s'est passé, aujourd'hui je ne suis peut-être pas fier de le dire quand je pense, mais aujourd'hui bon, c'est passé. C'est que j'ai passé 3 ans en première année. Pour moi qui n'ai jamais repris une classe avant d'obtenir mon baccalauréat, me voici sur le campus en train de passer d'accord plus de 3 ans en première année. C'est-à-dire quand je passais en deuxième année, mes camarades en tout cas étaient pratiquement en train de finir le cycle de licence. Et donc cela m'a beaucoup travaillé. Bon, il y a eu des résolutions qui ont été prises avant que je n'aie d'école, sous menace de mon père, tout ça, avant que je n'aille en deuxième année, avant que tout ça. Et aujourd'hui, quand je prends un peu de recul, je me rends compte, je me demande, mais est-ce que, voilà, quand je suis rentré à l'université, est-ce que le programme était si dur? Est-ce que c'est moi qui suis devenu moins intelligent? Ou est-ce que, voilà, les autres qui passaient étaient devenus subitement plus affûtés que moi? Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Quand je pense à toutes les personnes qui, en griffe, m'avaient dépassé dans ce cursus, ce n'était pas quelque chose d'impressionnant. Moi, je me remets en cause et je me rends compte en fait que ce qui a justifié le fait que je sois passé totalement à côté de mon insertion sur le campus, en tout cas dans cette nouvelle vie, c'est le fait que j'ai voulu abuser de façon drastique, en tout cas, de cette liberté que je n'ai jamais eue auparavant. Je sortais quand je veux, je révisais quand je voulais, j'avais aucun principe, j'avais aucune règle, je faisais ce que je voulais, et voilà, et en griffe, j'étais inconscient et j'abusais pleinement de la liberté que je venais de découvrir. Résultat, échec, 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 échec et catastrophe. Et il a fallu qu'on me menace, il a fallu que mon père me dise que, bon, écoute, c'est la dernière fois que tu refais, sinon je t'abandonne, voilà, tu dois chercher une issue, et voilà. Je me suis senti menacé, et avec les peines de ma maman également qui étaient à côté, je me suis dit, il était temps que je me ressaisisse, que je prenne rapidement, que je regagne les pas pour au moins atteindre l'objectif pour lequel on m'a envoyé ici. Et donc j'ai évolué jusqu'à obtenir ma licence. Ce n'est pas forcément quelque chose dont je suis fier, d'accord? Mais c'est une expérience qui s'est passée, qui s'est déroulée. Et donc qu'aujourd'hui je juge utile de partager avec vous parce qu'il y a beaucoup de leçons, beaucoup d'enseignements à tirer de ça. Et quand je reviens au trading, et c'est la raison pour laquelle je vous en parle, quand je reviens au trading, on se rend compte simplement que s'il y a beaucoup d'échecs, en tout cas dans le trading, ce n'est pas parce que les gens sont moins intelligents, les gens qui réussissent sont plus intelligents, les gens qui font les résultats sont plus performants, ce n'est pas du tout ça. Quand on revient à mon histoire, on se rendrait compte que c'est la même chose, nous souffrons tous des mêmes choses. Si nous échouons en fait dans le trading autant, c'est parce que nous voulons abusivement profiter de cette liberté que nous découvrons dans le trading. Cette liberté où on n'a jamais pensé que voilà, auparavant on pouvait cliquer sur sa plateforme et en griffe télécharger des dollars, cliquer à 0 heure, à 1 heure, n'importe où, à la plage, à la maison, sans être obligé de se justifier à qui que ce soit. Alors, cette liberté que nous découvrons, en tout cas, nous essayons
d'en profiter pleinement. Résultat, d'accord, on est face ou on est sur, d'accord, plusieurs échecs, plusieurs éléments qui vont nous freiner, en tout cas dans l'atteinte de nos objectifs. Il est donc indispensable de comprendre que ce soit dans le trading ou dans n'importe quelle activité, vous ne pouvez pas vous adonner à l'improvisation et espérer durer. L'improvisation, ça peut marcher 1, 2, 3, 4 fois. Et si on se réfère à mon histoire, d'accord, on se rend compte que ce qui m'a manqué, c'est pas que j'étais devenu moins intelligent, mais c'est parce que je suis devenu désorganisé. J'avais aucune organisation et je n'avais aucun principe qui encadrait l'objectif que je poursuivais, en tout cas que j'étais censé venir poursuivre sur le campus. Et c'est pareil dans le trading. À travers cette vidéo, je voudrais, d'accord, inviter vous qui me suivez à prendre le temps et prendre le soin, d'accord, d'encadrer votre activité de trading, de règles et de principes. Activez tout ce que vous pensez être capable, en tout cas d'apporter dans votre trading, pour faire en sorte que le trading pour vous soit réellement une activité sérieuse. Mettez-vous dans les conditions pour faire en sorte que le trading soit, d'accord, reflète la façon dont vous pratiquez votre trading, soit une façon qui reflète quelqu'un qui est en train de pratiquer une activité sérieuse. N'essayez pas de profiter de la liberté abusive que le trading vous confère. Vous ne pouvez pas vous maintenir longtemps là-dedans. Essayez de définir des règles et des principes qui encadrent votre activité si vous pensez que vous êtes là pour durer. Alors si vous pensez que vous n'êtes pas là pour durer juste pour cliquer buy ou sell, alors vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez. Alors dites-moi en commentaire si vous pensez que le fait de ne pas avoir encadrer votre activité de trading, de règles, de principes vous a apporté préjudice à un moment. Dites-moi ce que vous voulez savoir par rapport à l'établissement des règles dans le trading. Peut-être que c'est une thématique dont beaucoup ignorent encore les tenants et aboutissants. Dites-moi si vous avez une expérience pareille, partagez avec nous tout ce que vous avez envie de dire en commentaire et surtout partagez cette vidéo afin de toucher un trader débutant ou même qui pratique déjà le trading afin qu'il reçoive ce message parce que vous l'avez reçu et n'arrêtez pas du tout la chaîne. Donc partagez ce message et faites les commentaires et je vous lirai et je vous donnerai une suite. N'oubliez pas de nous écrire sur WhatsApp au +229 97 20 31 88 pour nous suivre davantage. Et dites-nous aussi les thématiques que vous souhaitez que nous abordons les fois prochaines. À très vite et à très bientôt.